Bismillah. Il était une fois un tsar et une tsarine qui avaient 3 filles et un fils nommé Fiodor. Leur vie n'avait été ni très riche ni très pauvre. Et un jour, ils moururent. Avant de rendre leur dernier souffle, ils donnèrent mission à leur fils de marier ses sœurs avec les premiers prétendants. Une année était passée depuis leur mort lorsqu'un jour une tempête terrible se leva. Le vent hurlait. Mon Dieu, subhanahu, préserve-nous d'une pareille tempête. Mais à peine le vent avait-il atteint la porte de la maison de Fiodor que tout s'apaisa. Et le vent dit alors à Fiodor: Donne-moi ta sœur aînée en mariage. Si tu ne me la donnes pas, je renverserai ta maison et je te tuerai. Fiodor appela sa sœur sur le seuil de la porte. Le vent l'enveloppa et partit dans un hurlement. Dieu subhanahu seul peut dire où il l'emporta. La 3e année, Fiodor donna sa sœur cadette en mariage à la grêle, et la 4e année, il l'offrit la plus jeune au tonnerre. Après avoir marié ses sœurs, Fiodor partit en voyage. Il alla, il remarqua une escouade de soldats qui avait été taillée en pièces. Il s'approcha, il demanda: Reste-t-il ici quelqu'un de vivant? Et qui a massacré ces soldats? Il entendit une voix gémissante lui dire: à boire, s'il vous plaît. Il donna de l'eau au blessé qui ajouta: Va demander à l'autre escouade. Il alla vers l'autre groupe de soldats, il demanda qui les avait massacrés. Alors une voix lui dit d'aller plus loin, demander une 3e escouade. Il s'y rendit et posa à nouveau sa question. Là, une voix lui révéla que les 3 compagnies avaient été vaincues par la belle Anastasie, et que maintenant, elle se reposait sous sa tente. Fiodor se dirigea vers une tente aperçue au loin. Arrivé à destination, il attacha son cheval, il s'introduisit sous la toile et s'étendit aux côtés d'Anastasie. Quand la belle sortit de son sommeil, elle réveilla Fiodor et lui demanda: Viens-tu ici pour te battre ou pour faire la paix? Il répondit: Si nos chevaux veulent se battre, il en sera de même pour nous. Ils poussèrent leurs chevaux l'un vers l'autre. Les chevaux commencèrent par se flairer, puis ils se léchèrent et finalement se mirent à paître. Alors la belle Anastasie dit à Fiodor: Sois mon mari et je serai ta femme. Et ils rentrèrent ensemble à la maison sur leurs chevaux. Fiodor et Anastasie vécurent ainsi longtemps dans le bonheur comme des tourtereaux. Un jour, Anastasie eut envie d'aller à la chasse. Elle se prépara et dit à son époux: Tu peux aller partout dans ma maison. Seulement, ne va pas dans la chambre dont la porte est attachée avec une corde, celle qui est calfeutrée par de l'argile. Dans cette pièce se trouvait un dragon qui voulait à tout prix épouser Anastasie. Elle l'avait vaincu et l'avait pendue à un crochet. Anastasie partit donc à la chasse. Fiodor parcourut toute la demeure, regardant partout, et n'en pouvant plus d'impatience et de curiosité, il entra dans la pièce où sa femme lui avait interdit d'aller. Il y vit le dragon accroché. En apercevant Fiodor, celui-ci lui dit: Bonjour, brave Fiodor, je t'en prie, soulève-moi un peu. Il le souleva encore, il le souleva encore. Il le souleva un peu plus. Alors le dragon se libéra du crochet et s'envola en disant: Merci, je t'aiderai quand tu seras dans le besoin. Après avoir redonné sa liberté au dragon, Fiodor réfléchit et se dit: Maintenant j'ai bien peur que ma femme ne se mette en colère contre moi. L'esprit préoccupé par cette pensée, il quitta la maison de son épouse. Fiodor marcha et marcha, et il aperçut une maison. En arrivant à cette maison, il se dirigea vers la porte et dit: Seigneur, pardonne-nous, pauvres pécheurs. À l'intérieur, une voix féminine lui répondit: Si tu es un homme bon, présente-toi. Si tu es méchant, sois réduit en cendres. Fiodor entra dans Massure et aperçut sa sœur. En le voyant, elle lui dit: Pourquoi es-tu venu, mon frère? Le vent est mon mari. Gare au malheur. Aussitôt elle le prit par la main et le cacha. Il était temps. Le vent rentrait à la maison. Ça sent le russe ici, dit-il en humant l'air. C'est que vous avez volé par toute la Russie, que vous avez certainement ramené une odeur de Russie, lui répondit sa femme. Elle ajouta: Que penseriez-vous si mon frère venait ici? Bien volontiers, répondit le vent. Nous mangerions, nous boirions, et nous ferions la fête. Alors elle lui dit: Eh bien, je vais vous le présenter. Elle sortit et revint avec son frère. Le vent, en voyant Fiodor, fut très heureux. Ils burent et firent la fête. Tous étaient de bonne humeur. Ils festoyèrent une semaine entière.
Puis Fiodor prit congé et se rendit chez sa deuxième sœur, elle qui était mariée avec la grêle. Fiodor raconta à son beau-frère et à sa sœur comment il avait trouvé sa femme et comment il l'avait perdue par sottise. Son beau-frère le mit au courant que le dragon qu'il avait libéré avait inopinément enlevé Anastasie et l'avait emmené dans sa tanière. Après son séjour chez sa deuxième sœur, Fiodor se rendit chez la troisième. En chemin, il fut surpris par la nuit. Alors qu'il n'était pas encore sorti d'une épaisse forêt qu'il traversait, il réfléchit et décida de rester passer la nuit à côté d'un puits. Le lendemain, il était à peine réveillé lorsque la belle Anastasie vint au puits pour chercher de l'eau. Ils se virent l'un l'autre et ressentirent un grand bonheur. Elle lui raconta que le dragon l'avait enlevée pendant qu'elle était à la chasse et qu'il l'avait emportée dans cette forêt où il vivait désormais. Après cette discussion, ils se mirent en selle et s'enfuirent. Pendant ce temps-là, le dragon, le mari d'Anastasie, était à la chasse. Son cheval trébucha. Le dragon lui demanda: Mon cher cheval, pourquoi trébuches-tu? Si je trébuche, c'est que je sens qu'Anastasie vient de s'enfuir avec Fiodor, répondit le cheval. Comment? Mais est-ce que nous pouvons les rattraper? Dit le dragon. Le cheval déclara: J'ai faim. Récoltons d'abord du blé, réduisons-le en farine et mangeons-le, et ensuite partons à leur poursuite. Ainsi fut fait, et ils partirent en quête de Fiodor et d'Anastasie. Dès que le dragon les aperçut, il leur cria de s'arrêter, mais ils s'enfuirent de plus belle. Le dragon se mit en colère et se jeta à leur trousse avec son cheval. Finalement, il rattrapa les fouillards et s'adressa alors à Fiodor. J'ai crié pour que tu t'arrêtes. Je t'aurais pardonné d'avoir voulu me prendre d'Anastasie, mais tu ne m'as pas obéi. Malheur à toi. Il empoigna Fiodor et le tua. Puis il rentra chez lui avec Anastasie. Les beaux-frères de Fiodor, sachant que le dragon avait tué Fiodor, s'envolèrent pour se procurer de l'élixir de santé et de l'élixir de vie. Puis ils volèrent jusqu'à Fiodor pour lui prodiguer leurs soins. De retour à la vie, Fiodor dit alors à ses beaux-frères: Oh, comme j'ai bien dormi! Tu étais endormi pour des siècles, si nous n'avions pas été là, lui répondirent-ils. Il les remercia et retourna au puits où il avait aperçu Anastasie. Il la vit à nouveau puiser de l'eau. Quand elle l'aperçut, elle en fut très heureuse. Il lui demanda alors de questionner le dragon, pour chercher à savoir où on pouvait se procurer un cheval qui permettrait de lui échapper, et où se trouvait sa mort. Anastasie lui promit de s'en occuper, et s'en retourna à la maison avec sa provision d'eau. Pendant ce temps, le dragon était à la chasse. De son côté, Fiodor resta près du puits à attendre le retour de sa bien-aimée. Le dragon rentra de la chasse. Anastasie vint à sa rencontre, prit le cheval par la bride, l'emmena à l'écurie et rentra avec lui à la maison. Elle embrassa et caressa son cher dragon, puis lui demanda: Comme votre cheval est rapide, serait-il possible de se procurer un cheval qui court encore plus vite que le vôtre? Le dragon était attendri par les caresses d'Anastasie. Elle ne l'avait jamais cajolé. Il en était tout étourdi. Pour son malheur, il avoua: Il y a, dit-il, une femme qui a 12 juments. Une de ces juments peut donner un cheval plus rapide que le mien. Mais il est difficile d'obtenir un poulain de cette femme. Elle oblige celui qui en a le désir à garder pendant 3 jours ses juments, mais elle lui donne un filtre de sommeil. Et dès qu'il s'endort, les juments se sauvent. La femme va alors les chercher elle-même, et elle écorche la peau du dos au berger malchanceux avant de le chasser. Anastasie continuait à le caresser. Elle lui demanda encore: Et où est ta mort? Il répondit: Dans la mer, il y a une île, et dans cette île, il y a une pierre. Et dans cette pierre, il y a un lièvre. Et dans ce lièvre, il y a un canard. Et dans ce canard, il y a un œuf. Et dans cet œuf, il y a un jaune. Et dans ce jaune, il y a un petit caillou. Ma mort est dans ce caillou. Anastasie s'en fut révélée à Fiodor toutes ses confidences, qu'il retransmit aussitôt à ses beaux-frères. Ils partirent à la recherche de la fameuse pierre, et de son côté, Fiodor se rendit chez la femme aux 12 juments. Fiodor alla, et il rencontra des loups qui se battaient pour des os. Il fit équitablement le partage entre eux. Ils le remercièrent et lui dirent qu'ils se mettaient désormais à son service. Fiodor alla, et vit des abeilles qui se battaient pour du miel. Il leur partagea le miel, elles le remercièrent,
et lui firent la même promesse que les loups. Plus loin, il vit des écrevisses qui se battaient pour des œufs de poisson. Il les mit d'accord, et elles se mirent à son service comme les loups et les abeilles. Il arriva finalement, tant bien que mal, à la demeure de la femme aux 12 juments. Il entrait après avoir salué la vieille femme. Il la priait de bien vouloir l'embaucher pour garder ses juments. Et que me demandes-tu en salaire, lui dit-elle. Un poulain, répondit-il. Si tu arrives à les garder pendant 3 jours, c'est d'accord, acquiesça-t-elle. Il accepta ses conditions. Le lendemain, Fiodor était bien fatigué. Il se débarbouilla, se recommanda à Dieu, subhanahu, et emmena les juments après. La femme lui avait donné pour repas un gâteau, et dans ce gâteau elle avait versé son filtre de sommeil. Fiodor conduisit les jumeaux auprès et les laissa paître. Puis la faim venant, il entama le gâteau offert par la vieille femme, il mangea, et il tomba de sommeil. 2 jours durant, il dormit. Pendant ce temps, les jumeaux s'étaient dispersés au loin, dans les bois et dans les prés. Le 3e jour, il fut réveillé par de petits pincements aux joues. Il aperçut les écrevisses qu'il avait départagées et qui lui dirent « Lève-toi vite et va chercher les juments, sinon la vieille femme viendra et tu auras des ennuis. » Il se leva pour aller chercher les juments, mais il aperçut les loups et les abeilles qui justement les ramenaient. En les voyant, Fiodor fut très heureux. Il remerciait les écrevisses, les loups et les abeilles, et ramena les juments vers leur écurie. La femme, en voyant Fiodor arriver avec son troupeau, sortit à sa rencontre et lui dit « Tu as de la chance d'avoir réussi, sinon, crois-moi, tu aurais eu affaire à moi. » Et elle le fit entrer dans sa maison, lui donna à manger et le laissa seul pour aller à l'écurie voir ses juments. Fiodor, hésitant à manger, se leva et la suivit discrètement pour observer ce qu'elle faisait. Elle prit une barre de fer et se mit à frapper les juments. À toutes, elle ordonna de faire un poulain pour le lendemain, et à la meilleure de faire le plus malingre pour que Fiodor ne devine pas qu'il était le meilleur. Ayant entendu tout cela, Fiodor rentra dans la maison et alla se coucher. Le lendemain, au lever du jour, il alla réclamer son salaire à la vieille femme. Elle le conduisit dans l'écurie, lui présenta les poulains nés dans la nuit et lui dit « Choisis celui que tu veux. » Fiodor reconnut tout de suite son préféré et le prit avec lui. Le poulain lui dit alors avec une voix humaine « Laisse-moi d'abord paître 3 jours dans l'herbe fraîche et après emmène-moi. » Fiodor donna son accord. Le poulain resta à brouter pendant 1 jour et puis alors sauter jusqu'à la mi-hauteur d'un arbre. Le 2e jour, il arrivait tout en haut. Le 3e, il volait dans les airs. Il était devenu si beau qu'on ne le reconnaissait plus. Monté sur ce cheval, Fiodor s'en alla retrouver ses beaux-frères. Et lui donnèrent le caillou qu'il s'était procuré dans l'île. Avec ce caillou en main, Fiodor s'enfuit dans la forêt où vivait Anastasie. Il se rendit au puits, il l'attendit un bon moment, et soudain, il l'aperçut qui venait puiser de l'eau. Il l'appela, elle sauta sur son cheval, et une tape sur la croupe puissante de leur monture les fit s'envoler par-dessus les arbres. Le dragon qui était à la chasse aperçut Anastasie qui s'enfuyait. Il les prena son cheval et partit à sa poursuite. Son cheval survolait les arbres et lui dit « Nous les attraperons, mon petit frère, tu ne te sauveras pas avec Fiodor et Anastasie. » Alors que le dragon allait rattraper Fiodor, celui-ci lui lança la pierre. Le dragon la reçut en plein franc. Il tomba et rendit son dernier souffle. Fiodor et Anastasie arrivèrent sans encombre à leur foyer. Ils y vécurent heureux et dans la bonne humeur. Et ils vivent encore.